Là, j'attends juste que ça finisse de se télécharger et de s'installer. Les journées d'Axel sont rythmées par sa console de jeu et son ordinateur. À 28 ans, il n'a ni diplôme ni travail et vit encore chez ses parents. Autiste Asperger, il a été déscolarisé contre son gré à 12 ans. Depuis, il avance comme il peut. Même s'il ne souffre pas de déficience intellectuelle, il rencontre de nombreuses difficultés au quotidien. Principalement d'ordre social, euh, de compréhension parmi les autres, la façon de percevoir ce que peuvent ressentir les autres, l'empathie. Vous avez une empathie différente? Disons que je suis un petit peu antipathique, désolé de dire. Comme ça là. Pour Axel, ce qui nous semble D'accord. évident devient compliqué. Prendre ses médicaments, se doucher, cuisiner. Ouais, faut juste que je me rappelle de combien de temps il faut mettre pour le bac 2 déjà. Sa mère Hélène a arrêté de travailler pour s'occuper de lui et de ses deux autres enfants, eux aussi autistes. Il faut répéter, répéter régulièrement, souvent, et surtout ne pas le stresser, surtout pas l'angoisser. Ils ont des comportements, des tics, des tocs qui font rire la société, si on peut dire comme ça. Alors qu'en fait, si on les prend dans le vrai sens de leur intellect, c'est des mines d'or. Pour les aider, une dizaine de professionnels se relaient chaque jour. Mais cela ne suffit pas. Axel retient surtout les lacunes du système français. Tout le système de prise en charge des personnes autistes doit être révisé. Nous, adultes autistes, sommes malheureusement et même trop souvent laissés pour compte par les politiques publiques françaises. Laissé pour compte peut-être, mais décidé à se faire entendre. Axel n'aspire qu'à plus d'indépendance, avoir son propre appartement et la vie de tous les hommes de son âge.